Cauchemar en cuisine revient le 23 janvier sur M6 avec Philippe Etchebest de retour dans ses aventures culinaires un peu dégoûtantes dans ses restaurants les plus glauques, les plus bizarres, les plus insolites de France. C'est la toute première fois que j'ai regardé cette émission et ce que je peux vous dire c'est que ce sera la dernière. Ça ressemble un peu à un Dallas en cuisine version française avec Philippe Etchebest dans le rôle du badass de la fourchette qui arrive en mode moi on me la fait pas, je vais résoudre tous vos problèmes et une famille qui se déchire au sein d'un restaurant. Donc le papa c'est le patron, la fille qui fout le bordel c'est la serveuse, elle ne s'entend pas avec la cuisinière et tout ce petit monde fout le bazar en salle. Première raison de regarder, donc en entrée, Philippe Etchebest, qui l'eût cru, qui s'impose vraiment comme un élève de Gordon Ramsay français, beaucoup plus à l'aise que dans les émissions précédentes il y a quelques mois, qui récite plus vraiment son texte, donc qui maîtrise davantage la voix off, qui est beaucoup plus naturel et affable, etc. Le problème dans cette émission, c'est aussi le nombre de généralités qu'on entend. Du genre, nous en Corse, on est les méchants, la cuisine, c'est une affaire de femmes, ce qu'il faut pour réussir, c'est avoir un moral de gagnant, enfin, je vous en passe. Deuxième raison de regarder, le sujet en lui-même de l'émission. Fini, pour ce coup-ci en tout cas, les cafards, la nourriture dégueulasse, la bouffe infecte, etc. L'objectif de cette émission, c'est de résoudre un problème de management au sein d'un restaurant vraiment bordélique. Et là, pour ce coup-ci, Philippe Etchebest apparaît en super nanny d'M6, donc en fait la chaîne a déjà trouvé la remplaçante, enfin plutôt le remplaçant de Super Nanny. Alors vu comme ça, on pourrait croire que c'est drôle et en fait ça ne l'est pas du tout. Donc on sent bien les tentatives de petites blagues, de petits jeux de mots, mais ça tombe tout le temps à côté. Et du coup ça nous donne une émission au style un peu poussif, jusque dans la réalisation, où on voit des ralentis avec des images qui passent soudainement au noir et blanc quand il y a des larmes. Enfin bref, c'est très intrusif, c'est la télé-réalité dans ce qu'elle fait de moins bon, c'est-à-dire qui met le paquet sur le voyeurisme et on s'éloigne totalement de la cuisine et c'est bien dommage. Troisième raison, cerise sur le gâteau, le feel good de l'émission, ce côté positif, etc., optimiste, où les gens pleurent, où les gens sourient, les gens se rabibochent, etc. Il y a de la musique, il y a des beaux décors. Et franchement, on en a besoin dans cette période de grisaille, de neige, de guerre, de crise, etc. Donc franchement, moi, je me resserre une part et je mate. En fin de compte, cette émission, c'est une espèce de mélange entre DNCO, pour l'aspect on refait tout un endroit et c'est magnifique. Pascal le grand frère, j'arrive et en 3 jours je vais résoudre tous vos problèmes de famille. Et Confessions intimes, donc là dans la douleur, les blessures de quelqu'un. Et la cuisine est complètement reléguée à l'arrière-plan, donc c'est vraiment dommage. Ça aurait pu être drôle, ça aurait pu être piquant et en fin de compte ça n'a aucune saveur, donc moi je zappe.